Salut à tous, c'est Ludo. Vous en avez l'habitude, je vous donne donc rendez-vous sur le toit du mini-château dans cette nouvelle vidéo. Ayant décidé de ne pas faire de passe de toit, ne me demandez pas pourquoi, c'est juste une envie esthétique qui m'était passée par la tête. Il me faut désormais créer le support pour que les chenaux puissent reposer sur le mur. Je vais débuter par ce côté-ci du mini-château en retirant les litaux qui me gênent pour relever le pare-pluie. En effet, je vais me débrouiller pour que l'eau éventuellement recueillie par celui-ci puisse arriver dans le futur chenot, il me faut donc pouvoir le passer par-dessus. Je présente une première volige et repère un petit bombé sur le mur que je n'avais pas rectifié auparavant. Mais qu'est-ce que je fais, vous vous demandez peut-être? Je ne vous ai pas montré ce que j'ai imaginé, on va corriger cela, et je vous réalise un petit croquis rapide. On devine mon mur en pierre et la charpente qui arrive dessus, je vais y poser à plat une planche traitée classe 3, de la volige sera posée sur la charpente, sur la largeur nécessaire pour accueillir le futur chenot en zinc. Je vais ensuite ajouter un demi-chevron pour former l'avant du chenot, et qui sera maintenu à intervalles réguliers par des équerres, voilà pour le principe de base. Allez, on va avancer dans cette réalisation, ça aidera davantage à comprendre mon idée. Je pose donc deux hauteurs de volige de 15 cm. Puis présente la planche qui fera le fond horizontal de mon chenot et la découpe à la bonne longueur. Je perce ensuite avec une mèche ma planche aux endroits repérés, c'est-à-dire là où je suis susceptible de retrouver les plus belles pierres pour mes ancrages, puis traverse avec le perforateur afin de faire un pré-trou. Je change ensuite le foret et mets le trou au diamètre requis par les chevilles prévues. Je vais installer la planche de façon à ce que l'eau s'écoule vers la droite avec une pente d'environ 4 ou 5 mm par mètre, mais aussi légèrement inclinée vers l'extérieur. Pour cela, j'installe des cales en pierre. Plus tard, je viendrai maçonner l'espace entre le mur et la planche afin de définitivement bloquer tout cela. Une fois validé, avec une mèche à bois de fort diamètre, je ménage un espace pour que la tête du vis ne dépasse pas de la planche et visse tout cela. L'opération étant maintenant rodée, je fais rapidement l'autre côté sans trop d'hésitation. Vous pouvez voir que la météo n'est toujours pas de mon côté. Pas de déluge cette fois-ci, mais bon, un temps qui n'est pas des plus agréables pour autant.
A l'aide de mon niveau laser, je vérifie tout de même que la hauteur corresponde entre les deux planches installées de chaque côté de la poutre centrale de la charpente. A l'aide d'une chute de zinc, je façonne des petites pattes qui viendront liaisonner la volige et la planche ensemble. N'ayant pour le moment pas créé la passerelle pour rejoindre la tour, je réinstalle un semblant d'échafaudage pour réaliser la même chose sur le petit bout de mur qui rejoint la tour octogonale.
Les images parlent d'elles-mêmes, le principe a déjà été expliqué, donc en avant. Je vais vous avouer quelque chose, je ne suis pas seul sur le chantier car j'ai 2 inspecteurs des travaux finis. Ils m'ont d'ailleurs dit que ce n'était pas fini, curieux non? Je ne me laisse pas abattre et je poursuis par le support opposé de la tour. Je profite du trou entre les pierres où se trouvait un vieux morceau de bois pour y glisser un chevron tout neuf. J'ai drôlement bien fait de ne pas le boucher par une pierre. Je vais pouvoir m'installer une passerelle pour travailler facilement sur le chenot de ce côté en profitant des structures existantes. Je rajoute tout de même une sangle qui plaque les bastings vers le mur, car le contreventement de mon support en bois n'est pas super rigide, mais si les plateaux ne peuvent s'éloigner du mur, aucune chance que cela ne tombe et moi avec. En plus, je peux même rejoindre l'échafaudage par le muret en pierre, c'est top! Je recoupe en longueur la dernière planche de fond pour que cela colle pile poil aux aménagements du chenot prévu. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas expliqué, voyons cela avec ce magnifique deuxième croquis. Les traits bleus représentent les chenaux et les triangles le sens de l'eau dans celle-ci. Lorsque 2 triangles convergent au même point, comme vous l'imaginez, il sera souhaitable d'y installer une descente. L'inscription PH signifie point haut, c'est-à-dire le point le plus haut de la section de chenot concernée. L'inverse est forcément le point le plus bas, qui est donc la descente. Je prévois également la création de 2 joints de dilatation, qui seront également des points hauts pour la simplification de réalisation. Cela signifie que comme les chenaux seront interrompus en ces points pour des raisons de dilatation, l'eau venant du versant ira soit d'un côté, soit de l'autre du joint de dilatation. Il n'y a aucune traversée d'eau entre les 2 côtés du joint de dilatation. Je n'excéderai pas les 5 mètres environ par section. Revenons sur le chantier où je réalise le point bas, future descente, à ce coin du mini château. Je cale pour réaliser une contrepente pour les eaux qui viendront du côté gauche vers la future descente.
J'enchaîne ensuite avec le support sur le troisième versant de la toiture. Ici, mes chevrons sont un poil plus près de l'extrémité du mur. Le bâtiment, comme souvent dans l'ancien, n'est pas un rectangle parfait. Je réalise une petite encoche sur les chevrons le nécessitant. Je découpe ensuite des coins en bois pour soutenir la planche là où le mur est trop bas. J'avais préféré ne pas le monter trop haut avant de faire la charpente, du temps de perdu s'il m'avait fallu le redescendre ensuite. Le joint de dilatation prévu pour ce côté-là se trouve au bout de cette première planche de 3 mètres. Je place donc la planche suivante avec une pente inverse, ce qui fait que l'eau descendra à l'opposé de cette jonction, et cela des deux côtés. Je commence maintenant la pose de la volige. J'en profite aussi pour faire un petit pas de danse au bonheur de mes contrôleurs des travaux finis qui tournent autour comme des fauves. J'ai ici besoin de rajouter un petit litho que j'ai aminci d'un côté. En effet, comme le chenot n'est pas horizontal pour l'écoulement des eaux, la rencontre de la volige et de cette planche a forcément une forme qu'il me semble se dit en queue de billard, comme l'espace horizontal entre la charpente et la verticale du mur varie en fonction de l'altitude. Je passe ensuite à la pose des équerres métalliques, j'y ai vu plusieurs points intéressants. Si jamais de l'eau venait arriver à se mettre entre le support et le chenot, des espaces multiples existent entre l'intérieur du support et l'extérieur, ce qui n'aurait pas été le cas avec une planche sur la tranche fixée tout du long. Deuxième point, la facilité d'exécution, comme vous allez le voir, pour obtenir un chenot visuellement de niveau, tout en ayant une pente en son intérieur pour l'évacuation des eaux. Je fixe donc 2 équerres tête-bêche à une extrémité de ce pan de toiture en utilisant une cale découpée dans un demi-chevron pour régler le bon espacement entre les deux.
Je fais la même opération de l'autre côté. Puis tends un cordeau sur une première paire d'équerres, ce qui me permet rapidement d'aligner toutes les équerres sans me poser de questions. Puis je renouvelle l'opération pour les équerres à l'opposé. Une fois tout installé, je vais chercher un demi-chevron que j'installe entre toutes ces équerres, puis à l'aide du niveau laser et d'une cote de hauteur me satisfaisant, réglerai la totalité des demi-chevrons de la toiture à cette même hauteur.
Il ne me reste plus qu'à renouveler l'opération pour les autres côtés déjà préparés. N'ayant pas assez d'équerre, je place tout de même celle de chaque extrémité afin de pouvoir temporairement fixer mon demi-chevron. Cela me permettra de faire déjà une petite prise de code pour le zinc de ces chenaux. Et voilà, le week-end touche à sa fin, je suis satisfait de mes avancées, non pas que je n'aurais pas voulu faire tout le tour de la toiture, mais entre les idées et la pratique, il y a des fois des erreurs de jugement, mais là je suis pour le moment satisfait de la direction choisie pour cette réalisation et j'ai hâte de poser les chenaux. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et vous dis à très vite.